Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler des livres que j'ai prévu de lire pour cet été parce que oui, le mois de mai se termine très bientôt, le mois de juin arrive, la chaleur, le soleil, bref, l'été arrive tout simplement et j'avais envie de vous faire part de tous les livres que j'avais envie de lire pendant ces vacances d'été. J'ai de la chance puisque j'ai passé mes partiels début mai, du coup je suis en vacances depuis le début du mois, donc j'ai quand même pas mal de livres de prévu dans ma tête parce que bon, 4 mois de vacances c'est quand même énorme. Et le tout premier livre que j'ai décidé de lire cet été, c'est Les Disparus du clair de lune, donc c'est le deuxième tome de La Passe Miroir par Christelle Labosse et c'est dans les éditions Gallimard Jeunesse. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'avais adoré l'univers que Christelle Labosse nous présentait, même si c'est vrai que ça n'avait pas été vraiment un coup de cœur. Il y a énormément d'avis positifs sur La Passe Miroir, le premier tome. Tout le monde s'accorde à dire en tout cas que c'est un livre génial. Et c'est vrai que j'attendais beaucoup de ce premier tome et j'avais été un peu déçue. Peut-être par le manque d'action ou je ne sais quoi, il me manquait vraiment quelque chose. Mais cependant l'univers était tellement intéressant que je ne pouvais pas ne pas acheter le tome 2, qui est ici. Et j'ai donc quand même hâte de pouvoir me plonger dans ce deuxième tome parce qu'en plus on m'a dit qu'il était encore meilleur que le premier. Certains qui avaient exactement le même ressenti que moi pour le premier tome m'ont dit que dans le deuxième tome tout changeait, c'était vraiment génial. Donc j'espère ne pas trop en attendre, mais quand même un petit peu, bref. J'espère donc qu'il va me plaire d'autant plus, peut-être que ça sera un coup de cœur, sait-on jamais. Mais je préfère ne pas trop m'attendre à quelque chose d'exceptionnel pour ne pas trop être déçue. Du coup, j'espère en tout cas le lire très vite. J'espère aussi pouvoir vous en faire une vidéo assez rapidement également. Le deuxième livre que j'aimerais lire cet été est Miss Peregrine, donc le tome 2, c'est Hollow City de Ransom Riggs et c'est dans les éditions Bayard. J'avais beaucoup aimé l'univers du tome 1. Comme pour La Passe Miroir d'ailleurs, sauf que ça n'avait pas été une déception, j'avais vraiment aimé ce coup-ci. Il n'y avait pas beaucoup de points négatifs finalement, l'univers était bien construit, etc. Et j'avais adoré l'édition. Nous avons de la chance puisque les éditions Bayard a édité le tome 2 exactement pareil que le tome 1, ils n'ont pas changé entre temps. Du coup l'édition est toujours aussi jolie et elle donne toujours envie de rentrer dedans avec ses photos un peu glauques et tout ça. L'univers je pense restera assez glauque, j'ai hâte en fait de découvrir tout simplement la suite des aventures de Jacob et des enfants particuliers, de savoir un peu comment ils vont se sortir de tout ça, savoir si Jacob a retrouvé son père ou plein de choses. Plein de questions se posent à la fin de ce premier tome et j'ai hâte donc de pouvoir découvrir un peu des réponses dans ce tome 2. Surtout en plus que le tome 3 est déjà sorti en fait ce mois-ci. Du coup je vais bien sûr m'empresser d'aller le prendre en librairie et il faudra bien que je lise le tome 2 donc voilà. J'aimerais également lire le tome 2, décidément il n'y a que des tomes 2 dans les livres que j'ai envie de lire, c'est pas possible, mais en tout cas c'est le tome 2 de The Mortal Instruments, les origines. Donc ici c'est Le Prince mécanique par Cassandra Clare et c'est dans les éditions Pocket Jeunesse. J'ai fini le premier tome de The Mortal Instruments, les origines il y a très peu de temps, pendant le week-end à 1000 d'ailleurs, dont je vous parlerai plus tard en vidéo, et j'ai trouvé ça génial. Voilà, je ne sais pas pourquoi en fait j'ai attendu autant de temps après avoir lu les The Mortal Instruments et avoir adoré cette saga, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour me plonger dans The Mortal Instruments, les origines, parce que c'était trop bien. J'ai adoré retrouver l'univers des chasseurs d'ombre, enfin c'est trop bien. Je n'ai pas d'autres mots à part dire, c'est trop bien, voilà. Si vous n'avez pas lu et que vous avez aimé la saga de base, n'hésitez surtout pas à vous plonger dedans. Du coup j'ai plus que hâte de me replonger dans cette saga et c'est vrai que juste après le tome 1 j'avais déjà envie de me plonger dans le tome 2 mais je me suis dit bon quand même il faut varier un peu, hein, essayer de lire autre chose avant de finir cette saga. Donc voilà, je varie un peu mais je compte tout de même finir le tome 2 et le tome 3 cet été parce que c'est trop bien. J'ai également quelques livres VO que j'aimerais bien découvrir cet été et le premier est The Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas et c'est dans les éditions Bloomsbury. Je vous en ai parlé dans mon précédent book haul, c'est une réécriture de La Belle et la Bête et je suis une vraie fan de La Belle et la Bête. Voilà, j'adore le Disney, c'est mon Disney préféré. Belle, c'est la princesse au top, hein, voilà, c'est la princesse qui aime les livres donc déjà, voilà.
Et du coup j'ai très envie de découvrir cette réécriture qui à ce qui paraît est juste génialissime. Donc je pense que je vais mettre un peu beaucoup d'attente dans ce livre, j'espère ne pas être déçue, mais d'un autre côté, je pense pas. Je ne connais pas trop l'histoire exacte du livre, hein. Comme d'habitude je ne lis pas vraiment les résumés, je sais seulement que c'est donc une réécriture de La Belle et la Bête, que je crois que Belle est genre trop badass, etc. Bref, ça a l'air trop bien. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas je vous en parlerai très prochainement je pense. Et un deuxième livre que je vais vous parler également dans mon précédent book haul, c'est Starflight de Melissa Landers et c'est dans les éditions Hyperion. J'ai également très hâte de découvrir ce livre, cette histoire de vaisseaux dans l'espace, de pirates, de tout en fait, ça a l'air juste génial encore une fois. Et je sais pas quoi dire à part que j'ai très envie de le lire, que je mets également beaucoup d'attentes dans celui-là, même si j'espère ne pas être déçue. Je sais seulement que ça parle d'une jeune fille qui est exclue de la société et qui va se retrouver en fait dans un vaisseau spatial qui va être sa nouvelle maison. Elle va se retrouver, il me semble, avec un homme qui l'a brutalisée au lycée, je crois. Bref, et en fait ils vont devoir cohabiter et faire équipe tout simplement pour pouvoir sauver leur vaisseau qui est devenu leur maison. Un truc du genre. Je n'en sais pas plus, mais je sais que rien que le mot vaisseau, le mot pirate, bah je sais que moi ça m'a donné envie de le lire, donc j'espère que vous aussi. Un autre livre que j'ai envie de lire mais que donc je n'ai pas ici parce que je ne l'ai pas encore acheté, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle où je tourne, il n'est pas encore sorti. Il sort le 26 mai, donc peut-être que quand je vous posterai cette vidéo, il sera sorti, c'est probable même. Et ce livre est tout simplement le 3e tome de la 5e vague, donc il me semble que c'est La Dernière Étoile, par Rick Yancey toujours, et dans les éditions Robert Laffont et la collection R. J'attends avec impatience la sortie de ce livre. Le mois de mai, j'étais en mode genre, oh, il y a la 5e vague qui sort, enfin! Je vais enfin avoir la fin de cette histoire. Parce que voilà, le tome 2 nous laissait en suspens, on avait une tonne de questions qui n'étaient pas du tout résolues, hein. Donc j'espère que Rick Yancey va nous donner des réponses parce que je l'attends vraiment au tournant. Il n'y a pas intérêt d'avoir foiré son dernier tome parce que je serais genre dégoûtée. Voilà. En tout cas j'ai super hâte de pouvoir l'acheter, je l'achète là. Dès qu'il sort, je vais en librairie, j'ai très hâte de pouvoir le lire et je sais très bien que je vais l'acheter et il va être très vite lu je pense. Donc vous allez en entendre parler très rapidement sur le blog ou sur la chaîne. Un dernier livre que j'aimerais découvrir cet été, c'est tout simplement le premier tome de Percy Jackson, Le Voleur de Foudre, par Ricky Jordan et c'est dans les éditions Albin Michel. Je vous en ai également parlé dans mon dernier book haul, et oui, puisque le dernier book haul a été pas mal chargé. Et c'est vrai que c'est une saga que j'ai très hâte de découvrir, tout simplement parce que la mythologie grecque, ça me parle et que c'est vrai que c'est tout de même une saga culte. Il y a des avis très positifs sur internet, enfin bref, ça a l'air super cool. Du coup, mythologie plus saga culte, il ne m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire et donc cet été je pense vraiment m'y plonger. Voilà donc pour ma petite sélection, petite grande sélection parce que si je ne m'abuse ça fait à peu près 7 livres à lire cet été. Alors je ne sais absolument pas quel va être mon rythme en fait de lecture. Je ne sais pas si je vais lire tous les jours, si je vais pouvoir lire toute la journée certains jours, je ne sais pas. Du coup je ne sais absolument pas si je vais réussir à lire tout ça. Sachant qu'en plus, pour corser un peu le tout, je me suis donné un challenge personnel puisque je vous en avais déjà parlé. Mais je ne lis pas assez de classiques et voilà, j'ai fait une autre sélection à côté de celle-là où j'ai sélectionné que des classiques à acheter et à lire. Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs très rapidement. Et du coup, en plus de ces 7 livres, il y aura également ma sélection de classiques. Donc ça va s'élever à beaucoup de livres en fait. Un peu trop même, je pense. Mais bon, on va essayer, on y croit, on n'est que le début de l'été, j'ai encore du temps devant moi. C'est les vacances, après tout, je n'ai pas cours, donc pourquoi pas. Donc voilà pour cette vidéo sur ma sélection de lecture d'été. Je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur ma sélection des classiques, où vous pourrez d'ailleurs me donner quelques avis parce que je suis un peu en manque d'idées de classiques. Donc si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas. Dites-moi également si vous avez prévu de lire certains livres en été, si vous avez une palle de prévu pour cet été. Vous pouvez me retrouver toujours sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, tout est en barre d'infos. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.
when you're looking up. You didn't think, I just because she never came